Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique du jeudi. Nous sommes le 25 avril, il est 15h54 et les marchés américains ouvrent sur une baisse assez marquée après un PIB pour le premier trimestre qui est ressorti nettement au-dessous des attentes à 1,6% contre 2,5%. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Vous êtes toujours très nombreux à liker, c'est super. Déjà, ça fait plaisir. Et ensuite, ça permet de mieux référencer nos vidéos et de continuer à vous les proposer et d'améliorer ce contenu en permanence et notre visibilité. Une fin de semaine qui produit un contre-pied qu'on avait un peu anticipé, hein. C'était notre scénario de lundi dernier, rebond probable et attention avec retour possible des vendeurs contre niveau de résistance. Tous les indices n'ont même pas atteint les niveaux de résistance majeurs en question, quand je pense au S&P. Pour les autres, ça a été assez parfait, assez millimétré, comme pour le CAC, on a tenté de déborder les niveaux, mais en tout cas, tous les grands indices ont rebondi d'à peu près 3% avant d'entamer un mouvement de retracement, pour l'instant un petit peu appuyé. Il n'y a pas d'alerte majeure encore, mais on va retester ces niveaux d'alerte, et c'est pas très bon d'y revenir. On va voir les configurations des différentes valeurs, c'est pas extraordinaire. Alors, on a dans ce mouvement, du côté des marchés dérivés, pas de pression baissière, ça c'est important, mais on avait en revanche, à hier soir en tout cas, et donc on est le 25, il va être intéressant de voir ce qu'il va en être de la séance d'aujourd'hui. Donc vous savez que vous pouvez retrouver sur mon compte Twitter la lecture de la position ouverte tous les matins. Je la publierai demain matin et on verra ce qu'il en est de cette séance d'aujourd'hui. En tout cas, les 3 derniers jours de rebond sur le CAC 40 ont permis d'enregistrer une baisse de la position ouverte. Donc aucun soutien. Sur l'Eurostoxx, c'était un petit peu plus mitigé, mais globalement, pas de soutien. Et sur le S&P, ce qui était rarement le cas, eh bien, le rebond s'est fait sans aucun soutien et ça c'est nouveau. Ça n'était pas le cas auparavant. Donc attention, à un mouvement sans soutien. Pour l'instant, pas de pression baissière dans les séquences de baisse, mais j'aimerais bien voir ce qui va être dans la séance d'aujourd'hui, et ça pourrait s'accentuer un petit peu. Du côté des couvertures, eh bien, on disait que les opérateurs s'étaient couverts à nouveau. En revanche, ils s'étaient couverts sur des niveaux un petit peu plus bas, et hier soir, le ratio de couverture était moins bien. On avait même un petit regain d'optimisme. Il y a pas mal d'options de vente qui avaient été clôturées, si on regarde les positions ouvertes d'une façon globale. Donc on a toujours un ratio équilibré, on n'est plus dans la complaisance extrême qu'on a connue à la mi-mars, mais on reste quand même dans une séquence avec un ratio de couverture qui est équilibré, donc, et qui a fait juste lors du rebond eh bien, une petite baisse, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai contre-pied psychologique. Je pense que les opérateurs se sont dit que la consolidation est peut-être terminée, et certains d'entre eux en tout cas ont débouclé une partie des positions, et se retrouvent pris à revers. Donc voilà le schéma et le scénario. Donc on verra demain pour l'évolution de la position ouverte, et quant à au rendez-vous, eh bien, la macroéconomie va faire son grand retour la semaine prochaine. On va avoir une semaine très dense. Alors on va terminer la semaine demain avec... qu'est-ce qu'on a demain comme référence ? Pour tout vous dire, j'ai préparé le calendrier de la semaine dernière et j'ai effacé celui de demain. Je le reprends à l'instant. Mais on va avoir effectivement un gros retour de la macroéconomie la semaine prochaine. Pour demain, on va avoir l'indice des prix et l'indice d'inflation, les PCE Core. On attend que ça depuis le début de la semaine. Autant pour moi, je suis un petit peu fatigué. Et d'ailleurs, je vous laisserai, après cette vidéo-là, pour une quinzaine de jours, je vais prendre des vacances et je reviendrai en pleine forme. Toujours est-il que le PCE Core est publié demain, l'indice des prix à la consommation des ménages, donc le marqueur d'inflation le plus important, le plus observé par la Fed. Donc ça va être extrêmement important. Et en plus de ça, eh bien, on va avoir la semaine prochaine, dès lundi, une semaine intéressante avec l'indice des prix à la consommation en Allemagne. Mardi, des PMI en Chine, PIB en France, indice des prix à la consommation en Europe, donc inflation, et la confiance du consommateur du Conference Board aux États-Unis. Mercredi, ce sera férié en France et en Europe et en Chine. Ce ne sera pas férié aux États-Unis manifestement. L'emploi, on aura les chiffres de l'emploi, Jolts et ADP, donc chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, les enquêtes privées, mercredi. Et le PMI, un indicateur de PMI mercredi aux États-Unis, et mercredi soir, réunion de la Fed. Donc évidemment, autant dire que ça va être dense. Et puis jeudi, PMI en France et en Allemagne. Vendredi, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, l'enquête gouvernementale, les fameux NFP, Non-Farm Payrolls, qui seront publiés. Et puis vendredi aussi des PMI, des indicateurs d'achat, donc indicateurs censés être avancés sur la santé de l'économie. Rien que ça. Donc une semaine très dense en publication la semaine prochaine, macroéconomique. Et côté micro, on aura encore quelques belles publications avec Vivendi à Paris lundi. Mardi, on aura Stellantis, Capgemini et Thales, et puis Amazon aux États-Unis. Mercredi, pas de publication majeure, on se concentrera sur la Fed. Et puis jeudi, Unibail et Worldline à Paris, et puis Apple le soir pour la dernière GAFAM à publier.
Et enfin, on terminera la semaine avec quelques belles publications à Paris, les bancaires notamment, Crédit Agricole, Société Générale et, pas une bancaire cette fois-ci, Legrand, qui publieront. Donc un calendrier qui va être dense, des éléments intéressants toujours à surveiller, dans un contexte où on a des petits warnings et où la consolidation n'est peut-être pas terminée encore. On va aller regarder ça en graphique, sur les graphiques immédiatement. Et on va commencer comme toujours par notre S&P 500 en hebdomadaire, en journalier, pardon. Donc on avait formé un rebond sur 4957 points, un niveau majeur qu'on avait bien identifié. On s'attendait à ce que l'indice aille chercher 5110, 5147, il n'y est pas parvenu, s'est arrêté sur un niveau de résistance intermédiaire qui était un peu plus bas, ici parfaitement 5090,5, j'aurais pu le positionner. Toujours est-il que le coup d'arrêt s'est formé ici, que le rebond s'est formé sans volume, ça aussi c'était vraiment un signal important. Et pour l'instant, on ouvre avec un gap baissier un peu marqué, entre deux eaux, entre 4989 et 5031. Et les enjeux restent les mêmes. Sous 4957, c'est d'accélérer à la baisse, d'aller doubler le score et pourquoi pas aller chercher des extensions à 4802, hein, qui serait la duplication du range actuel, même si on n'est pas allé chercher la borne haute. Alors on peut affiner avec le niveau de résistance contre lequel on a buté. Ce serait pas mal pour avoir des niveaux d'étape intermédiaire. On va le faire ensemble ici. Donc 5089,5 et 4957 testés. Donc on pourrait avoir une première zone cible à la baisse si un petit sell-off complémentaire vous laisse mettre en place en direction de 4823, 4802. Ce sera la zone cible dans un premier temps. Et puis des extensions, pourquoi pas, jusqu'à la duplication de la figure de retournement précédente. Dans ce cas-là, 4656. On rappelle que ce sont des niveaux clés, hein, c'est 4656, 698. On va dézoomer cette fois-ci en hebdomadaire. Tant qu'on est au-dessus de 4594, pour moi, on n'invalide pas la hausse, mais l'alerte de moyen terme sera quand même enfoncée. La hausse de long terme, c'est sous cette zone 4450, 4540, 4450. Dans cette zone-là, qu'il y aurait des warnings sur l'alerte de long terme. En tout cas, ça sont des extensions possibles. La première cible donnée pour l'instant, je reviens en arrière, en quotidien, c'est donc 4802, 4823 qui semble probable compte tenu de la réaction qu'on vient de connaître, mais tant pas validé, tant que 4957 n'est pas rompu. En tout cas, on reste couvert, on garde du cash disponible dans ce contexte de marché qui est assez, pour l'instant, lourd pendant cette période de publication. On va aller voir le Nasdaq qui s'est comporté extrêmement proprement aussi graphiquement. On avait indiqué un trading range à 16 970, 17 642 avec extension jusqu'à 17 785. On voit que le Nasdaq n'est pas allé chercher la borne supplémentaire, il s'est vraiment arrêté à 17 142 et il forme une baisse marquée avec une baisse de 1,82% à l'ouverture aujourd'hui. On va aller voir ensemble les fameuses GAFAM qui, elles, ont commencé à publier et qui réagissent assez mal, notamment Meta, sur les dernières publications. Donc l'enjeu, pareil, c'est de la sortie de ce range 16 970, 17 642. Alors c'est une borne large, hein, ça fait plus de 3%, 3% un peu plus de 3% de fluctuation. Le risque sous 16 970, c'est d'accélérer, d'aller chercher ce niveau de 16 350 et de revenir dans cette large plage qu'on n'a pas testé depuis maintenant le début de l'année. On peut aussi latéraliser pour l'instant, l'alerte n'est pas déclenchée encore une fois, et il va falloir voir les réactions ce soir aux publications de Microsoft et puis aux dernières GAFAM qui seront publiées mardi et jeudi prochain pour voir la réaction, et puis bien entendu les réunions de la réunion de la Fed et la réaction à cette réunion. Donc voilà, un trading range pour l'instant, un mouvement un peu baissier et un contre-pied et un retour possible des vendeurs qui pour l'instant n'est pas avéré. En tout cas, ces 3 dernières séances de hausse se sont faites sans aucun soutien sur le marché américain et ça c'est nouveau, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. On va aller voir la volatilité qui avait tenté de se détendre et qui est allé chercher parfaitement le niveau de support à 15,40. Alors un petit yo-yo hier, mais aujourd'hui appuie dessus et puis elle se tend à nouveau. Donc on reste dans notre zone d'optimisme, c'est-à-dire qu'on est sorti clairement de la complaisance, on se rappuie dessus. On a toujours notre gap laissé ouvert le 1er avril dernier, bien plus bas. On aurait pensé aller le combler, mais pour l'instant on n'arrive pas à repasser sous la zone 14,92, 15,40 et ça se tend du côté de la volatilité qui remonte à 17,29. On avait vu plus au moment d'expiration. Ça c'était un pic technique lié à l'échéance des marchés dérivés du mois d'avril. Pour l'instant, cette échéance commence
avec eh bien, peu de fragilité du côté des indices. Donc on est entre deux eaux, les opérateurs restent donc prudents et le mouvement est plutôt à la consolidation toujours de ce côté-là. On va aller voir l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, eh bien c'est toujours cette zone 4880-4915 qui est testée. On avait donné ce rebond possible. Alors on a dit 4992. Il est même allé chercher 5029,5, mais assez proprement. Et surtout, il avait tenté de sortir du canal haussier. On avait évoqué cette possibilité de sortie du canal. Tenter de sortir du canal haussier, et puis échec contre ce niveau de 5029 et une accélération baissière marquée, on perd un 63% sur l'Eurostoxx. Sur le DAX, le mouvement est vraiment très très similaire. On a le DAX ici en journalier aussi. Ah, pardon, je change de graphique en voulant zoomer. Autant pour moi. Le DAX est ici, donc DAX en journalier, que vous voyez bien le titre. L'enjeu c'était de déborder dans cette zone 164, pardon, 18205, on n'y est pas parvenu. Je vais zoomer un petit peu, voilà, ce sera plus visible, 18164, 18205, on est arrivé parfaitement dedans, on a même tenté de la déborder cette zone, et puis contre-pied, et retour à l'intérieur du canal qu'on avait tenté de déborder mardi dernier. Donc voilà, on voit que pour l'instant, le retour à l'intérieur du canal, l'échec à en sortir n'est pas un bon signal, mais l'accélération baissière, c'est sous 17 738, éventuellement 17 620 l'extension, mais le simple retour dans ce canal et cette invalidation ne sont pas de très bon augure, même si encore une fois l'alerte n'est pas déclenchée. Donc on reste dans ce range avec un mouvement de baisse et des volumes qui sont plus marqués dans la baisse. On a toujours, nous, notre gap à aller combler, celui du 22 février. Ils ne sont pas tous comblés, je le rappelle, sur les actions, ils le sont toujours sur la volatilité. Sur les actions, ce n'est pas toujours le cas, ou alors ça peut l'être après beaucoup de temps. Il semble que la configuration s'y prête, et donc si on duplique ce range par le bas, on aurait en mire eh bien, au moins cette cible 17034. On peut y voir aussi, alors elle est très moche et un peu tordue, une figure en épaule, tête et épaule ici, le retournement qui pourrait donner des cibles un peu plus basses autour de 16 830. En tout cas, dans les deux cas, de quoi aller combler ce gap et de réaccélérer à la baisse. Pour l'instant, même si on a validé ce scénario, il faudra se réinstaller au-delà de 18 020 dans un premier temps, puis déborder cette zone 18 164-205 pour envisager un retour vers les tops, mais c'est vraiment le maximum qu'on entrevoit dans ce marché-là pour l'instant, et les signaux des dernières heures n'y sont pas favorables du tout. Après ça, on va aller voir notre futur CAC 40, même genre de réaction, on va se positionner en 14 heures pour le CAC 40. Alors, 14 heures, voilà, hein, on avait donné comme alerte intraday 7981, d'ailleurs le marché ne s'y est pas trompé, on a fait vraiment un point d'étape en 14 heures à ce niveau-là, avant de rebondir et puis de réaccélérer à la baisse. On est en train de tester la zone de réactivation baissière 7926. Il faut passer sous ce niveau en clôture pour considérer qu'elle est réactivée. Alors on peut voir effectivement ce niveau de support hein, à 7873 comme le niveau d'alerte. Moi je pense que ce sera un peu tard pour s'inquiéter si on casse ce niveau-là. Et ensuite effectivement accélération 7809 et puis 7658. Toujours le même gap qu'on a laissé ici le 22 février dernier sur le futur CAC 40 à aller combler aussi. Pour l'instant, on en prend un peu le chemin, même si encore une fois, le marché est propice au contre-pied. Et puis si on n'a pas la confirmation d'une ouverture de la position, d'une augmentation de la position ouverte dans cette séquence de baisse, en tout cas hier ça n'était pas le cas, mais il faut dire qu'hier ça a été une séance de hausse et puis une baisse qui s'est formée après la mi-séance dans le sillage des marchés américains. Donc on n'a pas la même configuration et le même risque d'accélération baissière. Alors, je vais vous montrer quelques valeurs sur l'indice CAC 40 et des mouvements de baisse. Voilà, ça c'est Air Liquide graphique donc en journalier. On pourrait même mettre un graphique hebdomadaire. Voilà, ce sera plus lisible. Même Air Liquide déçoit un petit peu. Elle a été sortie par le haut de son canal haussier de long terme. Elle avait évolué entre 187, 195, 90. Il semble qu'elle prenne le chemin d'aller consolider jusqu'à 177, 40, niveau de support majeur. Rien de méchant, mais encore une fois, après un parcours très haussier, un besoin de consolider et donc une séquence de baisse qui se met en place sur Air Liquide. Attention à Airbus aussi, qui a un peu le même genre de configuration, nouveau plus haut. Elle avait, bon, ça c'est une oblique de long terme qu'on peut supprimer. Voilà, rebond, consolidation entre 158 et 165,10, même un peu au-delà, et puis tentative de réactivation haussière, et on repasse en dessous de 158,80. Le risque, hein, c'est de dupliquer ce mouvement par le bas, d'aller chercher des niveaux de support vers 150,50, alors peut-être un petit peu moins pour Airbus,
Ça, ce serait les extensions, mais on a la possibilité d'aller chercher un niveau peut-être un petit peu au-dessus, autour de 151,80, 150,50, 151,80. Ça semble être le chemin pour l'instant. Bien sûr, si on serait installe au-delà de 158,80, on invaliderait ce mouvement de baisse et on pourrait consolider latéralement. Bon, pourquoi pas repartir, mais pour l'instant, ça semble être un peu lourd et un peu rompu. Bien sûr, notre benchmark. Alors, Eurofins Scientifique, qu'on a recommandé, voilà ce qu'elle fait et où elle réagit. On avait cette sortie de canal, là c'est Eurofins, donc on est graphique en hebdomadaire. Je vais mettre en mensuel pour vous montrer encore une fois ce qu'on vise. C'est la sortie de ce canal baissier de long terme. Elle était bien partie, la réaction en cours semble l'invalider, la publication n'est pas excellente, la sortie de Covid pèse toujours, et sur le titre, alors elle teste, et elle a testé, elle a réagi hier sur ce niveau et sur cette oblique de long terme, donc le niveau de 56,74 est préservé au plus court, tant qu'on est au-dessus de 53,60, pour moi il y aura une invalidation sous 56,74, sous 53,60 on peut encore construire, et on voit que la bougie du jour a bien testé ce niveau-là. Donc on peut considérer encore que c'est un throwback, attention à ne pas s'installer en dessous donc de 53,30, 53,74 en clôture, ça invaliderait le mouvement, même s'il a pris un coup. Pour l'instant, ça peut n'être qu'un throwback dans une structure de retournement haussière qu'on a ici, en épaule-tête, épaule inversée, avec sortie, throwback, et pourquoi pas pour aller chercher cette cible qu'on avait indiquée à 75,5. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et à surveiller Hermès qui a fait une publication excellente, pourtant avait ouvert en hausse et est en repli maintenant assez marqué. Vous connaissez mon point de vue sur le secteur du luxe, je pense qu'il n'aura pas la même aura et le même succès dans les mois qui viennent. On a quand même des réactions positives et on préserve 2247. Pour moi, le range, c'est 2247, 2394. Tant qu'on est à l'intérieur, eh bien, c'est une consolidation latérale. Si on rompt le support en clôture, la cible, c'est 2101 à la hausse, c'est 2538 si on voulait dépasser les niveaux. Je pense que ce n'est pas le sens tout de suite du marché, mais à surveiller donc pour Hermès qui a fait une publication excellente et qui pourtant fait l'objet d'un peu de prise de bénéfice. On peut y voir une épaule, tête, épaule aussi, encore une fois avec des mèches qui sont un peu débordées. Et les figures ne sont pas très propres graphiquement, c'est pour ça que je la choisis pas, mais on n'est pas allé s'arrêter n'importe où du tout aujourd'hui, hein. C'est vraiment l'oblique formé par les points bas du 6 mars, du 10 avril et d'aujourd'hui. Et donc si ce niveau, cette zone-là est rompue à nouveau, eh bien on peut accélérer et aller viser au moins 2101 et peut-être un petit peu en dessous, consolidation complémentaire. En tout cas pour l'instant, c'est à l'arrêt. L'Oréal qui est un peu notre benchmark du moment, hein, je vous avais dit L'Oréal, on la suit depuis longtemps, comme un maillon faible de l'indice. L'Oréal, je vous remontre cette vague de Wolf en mensuel, qui est assez propre, mais qui se construit depuis décembre 2021. Donc c'est une figure de très long terme. Encore une fois, il ne faut pas s'attendre à aller chercher les cibles dans l'immédiat, mais c'est dire qu'il se passe peut-être quelque chose d'un peu plus fort sur le secteur. Et on voit ces grandes bougies d'indécision, avec une bagarre importante, mais des mèches très larges et des petits corps qui se confirment sur la valeur. Et donc, vaccin, réintégration, on a quand même accéléré pas mal à la baisse, 405,40 a été préservé. Maintenant, reste que, on a depuis 2 jours, malgré des bonnes publications et une hausse marquée de plus de 5% au moment de sa publication, depuis des prises de bénéfices et des rejets contre ce niveau systématiquement. Elle était en hausse hier et puis elle termine en baisse finalement. Et là aujourd'hui, pareil, en hausse ce matin et elle baisse à nouveau significativement à 85%. C'est ça qui est à surveiller. La rupture de 431 déclencherait un nouveau signal baissier. Là, j'ai pas mal de lignes d'essai qui sont pas intéressantes, mais 431 est le niveau d'alerte. Si on y retourne, on va aller combler sûrement le gap, rapidement le gap, et puis ensuite repartir à la baisse 417, 405, et pour moi les extensions jusqu'à 386, 369, je sais que c'est beaucoup, mais encore une fois, je me fie à ce que me donne le graphique. Du côté des publications, on a eu Pernod aussi. Pernod, c'est pas terrible, elle préserve 141,70, mais elle avait commencé à réactiver quelque chose, et cette oblique baissière, elle bute dessus systématiquement, elle n'a pas rompu 141,70, peut-être un peu d'accumulation de la part de quelques opérateurs, et les volumes sont moindres, mais en tout cas, ça ne produit pas de rebond. On avait STM aussi, qui était intéressante. Alors, là, STM qui a moins bien publié qu'Hermès, mais qui manifestement fait l'objet d'intérêt par le marché. Pour l'instant, c'est une bougie en hebdomadaire qui est intéressante. On a ce canal haussier qui est actif depuis décembre 2018,
testé ici, dont la borne basse a été retestée là, borne haute, borne basse, borne haute, borne basse, échec, oui, échec pour aller chercher la borne haute, et cette oblique baissière, et puis cette fois-ci 37,10 a été préservé. Et on a une réaction aussi intéressante avec des volumes marqués, donc une publication qui est moins bonne, mais pour l'instant un titre qui a fait l'objet de soutien, donc c'est intéressant à observer. Je voulais vous montrer LVMH aussi dans le luxe, Kering, j'en parle pas, compte tenu de la configuration, il n'y a pas d'éléments passionnants. Hermès, LVMH en hebdomadaire, vous l'avez ici. Donc rejet contre 816 et pour l'instant le niveau de 770,80 est préservé. Je vous l'affiche ici. 770,80 est bien préservé. Le risque, c'est d'accélérer à la baisse et de retourner chercher une zone 724-733. Si on rompt ce niveau-là, il y a encore des rejets. Et si on regarde en journalier la réaction du titre, c'est intéressant depuis ses publications, même si elle avait bien publié. Au moment de la publication, on rend une partie des gains assez rapidement en séance, et puis depuis, rejet systématique contre 810-816, qui était vraiment le niveau qu'on avait repéré comme niveau de réactivation haussière à aller chercher. Et j'ai un ancien canal, puisqu'il y avait une épaule tête-épaule inversée, une épaule tête-épaule possible. En tout cas, voilà, pareil, ouverture en hausse et retour en baisse avec 770-80 préservé encore en séance. Pour l'instant, on préserve peut-être la borne basse de ce biseau, ça n'est peut-être qu'un throwback. La borne haute, pardon, de ce biseau précédent, ça n'est peut-être qu'un throwback, mais en tout cas des mouvements de contre-pied qui sont assez marqués. Je voulais aller vous faire un tour du côté des GAFAM, puisque c'est la période de leur période de publication. Alphabet, c'est Google, qui avait résisté au moment de sa publication hier, ouvre en gap aujourd'hui, marqué, elle perd plus de 4%, un peu moins maintenant, mais elle perdait plus de 4% l'ouverture, elle préserve 150-60, le risque c'est de dupliquer le score et d'aller chercher 143-70. Il faut qu'elle réintègre d'ailleurs, pas n'importe où, hein, le canal haussier de long terme au sein duquel elle évoluait depuis maintenant le mois de juillet 2023. Elle avait tenté de le déborder, elle le réintègre. On a une figure d'ailleurs en épaule, tête, épaule ici. Il y a des chances qu'elle aille consolider un peu plus bas et combler ce gros gap qu'elle avait laissé ouvert le 18 mars dernier. Donc attention, un mouvement de consolidation toujours en place. On ne voit pas bien quel momentum pourrait la faire repartir à la hausse tout de suite. Donc prudence. Amazon, eh bien c'est une ouverture à 4% aussi de baisse. Gap baissier sous un niveau majeur 172,10. On préserve encore 165,75. On voit qu'on est entre deux eaux. Il va falloir reconstruire quelque chose et cette figure et ce biseau d'épuisement s'est bien matérialisé. Le pied du biseau a été atteint quasiment, hein, puisque c'était ici la structure. Et on a aujourd'hui, avec le plus bas, quasiment atteint le niveau. On a ce gap sous les pieds, donc au-delà de 161,80 et sous 165,75. À peut-être combler, en tout cas, il va falloir construire quelque chose, un vrai coup d'arrêt qui est donné dans la tendance, même s'il n'y a pas de drame à attendre du marché, il se passe quelque chose. Apple, bien qui tentait de remonter à l'ouverture, eh bien Apple, elle préserve 167,20, mais elle reste dans une tendance baissière, il n'y a pas de figure d'invalidation, de retournement. À ce stade, donc prudence. Nvidia préserve 777,60, mais n'a pas débordé le niveau de 822, elle reste bloquée à l'intérieur. Pour l'instant, c'est une figure de consolidation plutôt solide, mais attention, retour sous 777,60, avec un risque d'accélérer en direction de 742,20, 721,28 et puis surtout 683. Un moment de consolidation qui pourrait être plus marqué. Pour l'instant, la rupture n'est pas validée. Tesla a rebondi hier. Alors oui, il y avait un excès. Il y avait d'ailleurs ces petites bougies d'indécision. Ça fait un petit island reversal, même un double. Il y a des gaps partout sur Tesla, beaucoup de spéculation, un effet d'annonce d'Elon Musk qui a manifestement plu au marché. Reste qu'on n'arrive pas à déborder cette oblique baissière. On n'arrive pas à repasser 163,20. Et il faudrait dans l'idéal clôturer au-delà de 171 pour considérer qu'on réactive une dynamique haussière qui ne serait pas très forte. Il y a 180-40 derrière. On n'a pas de figure de retournement haussière. Alors peut-être qu'elle va se construire avec le temps, mais pour l'instant les résultats ne sont pas excellents. Et même s'il y a quelques effets d'annonce autour de l'intelligence artificielle, on ne voit pas le momentum et l'énergie nécessaire pour que le titre repaye fort dans l'immédiat. Du côté des matières premières, enfin, on continue à préserver des supports sur le cuivre et avoir une tendance haussière qui confirme. Je rappelle, on va se mettre en hebdomadaire, ce sera plus lisible. Voilà, hein, que le mouvement haussier nous envoie vers un peu au-delà des 4,95, la résistance 4,95 vers 4,99, on peut dire 5. Pour l'instant, le parcours reste haussier, on conserve la position. L'argent qui avait beaucoup payé a consolidé un peu fort
et fait sa pause entre 26,68 et 28,13. Le mouvement reste bien plus haussier que ça à terme. Là, on peut se mettre carrément en mensuel. La cible donnée par la sortie de ce 25,32, de cette longue congestion, c'est un niveau qui est situé entre 34,78 et 35,10 à terme. Pour l'instant, consolidation un peu marquée, encore une fois, après un mouvement de hausse assez puissant. Voilà les éléments que je voulais vous donner pour cette fin de semaine. Donc un marché qui est à suivre. On voit que la consolidation n'est probablement pas terminée. On n'a pas d'éléments forts pour l'instant à déterminer. Je vous posterai sans faute l'état de la position ouverte demain. Après, je serai off pendant une quinzaine de jours, mais je vous retrouve avec grand plaisir après la saison des publications et cette grosse semaine qui arrive. Vous avez les niveaux techniques, soyez prudents et gardez peut-être un peu de cash dans un contexte de marché qui est un peu indécis. Merci à toutes et à tous.